Bienvenue. C'est la troisième et dernière partie de Enlèvement et fin du monde, une nuit de printemps. Conférence également intitulée « Nous allons être secoués, préparez-vous ». Notre monde suit parfaitement les prophéties de la Bible. Nos yeux voient les douleurs de la terre, qui semblent secouées de contraction comme avant un accouchement. Jésus, Dieu le Fils, revient pour juger. Tous ceux qui regardent cette vidéo vont vivre cet exceptionnel moment. Mesdames, Messieurs, ces faits vont se dérouler de votre vivant. Craignez et que la peur vous soit bonne conseillère, tant qu'il est encore temps d'être dans le bon camp, du bon côté, dans les bras de Jésus-Christ. Mais dépêchez-vous, le temps presse, le temps est court, l'enlèvement des chrétiens approche, le jugement sévère et douloureux aussi. Dans les premières et deuxième parties de l'exposé, nous avons vu qu'au moment où il fera nuit sur la terre entière, l'enlèvement précédera de peu une catastrophe d'ampleur mondiale. Tout ceci prendra place dans une saison, à l'occasion d'une saison de printemps, d'été. Eh bien, lorsqu'une guerre en Israël éclate, une guerre particulière, lorsqu'une guerre se déroule une nuit de printemps et connaît des bombardements d'astéroïdes, une violente tempête, de fortes pluies, cela ne nous rappelle-t-il pas des circonstances similaires pour un événement remarquable? N'y a-t-il pas assez de similitudes? Il se trouve que la guerre qui aura lieu sur les montagnes d'Israël, envahies par les armées de Gog, la Turquie, l'Iran et leurs alliés, laisse entrevoir exactement les mêmes faits spectaculaires et cataclysmiques. Par conséquent, outre le commencement de ces choses dont nous parlait Luc, soleil noir, lune rouge, tempête, tremblement de terre, suivi rapidement par l'enlèvement soudain, puis l'aggravation de la catastrophe mondiale, il surviendra une guerre dans le même temps, cette même nuit, ce même printemps, la guerre de Gog et Magog, une guerre contre Israël qui tournera court grâce à l'intervention divine. Ésaïe chapitre 17, versets 12 à 14. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent, il, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il les menace, et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon, tempête. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent, le sort de ceux qui nous pillent. J'ai souligné, là j'ai mis en gras des groupes de mots qui sont repris à chaque fois que la Bible évoque la guerre de Gog et Magog. Ézéchiel chapitre 38, versets 18 à 23. Mais il arrivera en ce jour-là, au jour de la venue de Gog sur la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, que ma colère éclatera. Et je parlerai en ma jalousie et en l'ardeur de ma fureur, si en ce jour-là, il y a une grande agitation sur la terre d'Israël. Et les poissons de la mer, et les oiseaux des cieux, et les bêtes des champs, et tout reptile qui rampe sur la terre, et tous les hommes qui sont sur le dessus de la terre seront épouvantés. Ça nous rappelle ce que disait Luc au chapitre 21. Par ma présence, tous les hommes qui sont sur le dessus de la terre seront épouvantés par la présence de l'Éternel. Les montagnes seront renversées, les tours et les murailles seront abattues. Et j'appellerai contre lui, contre Gog, l'épée par toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun d'eux sera contre son frère. Et j'entrerai en jugement avec lui par la mortalité, par le sang, et je ferai pleuvoir sur lui et sur ses troupes, et sur les grands peuples qui seront avec lui, des torrents d'eau, des pierres de grêle, du feu et du soufre. Je me glorifierai, je me sanctifierai, je serai connu en la présence de plusieurs nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. L'Éternel va se révéler à cette occasion. Il va venir au secours du peuple d'Israël, et il le fera avec les mêmes arguments
qui sont ceux qui caractérisent le jour de l'enlèvement, des épouvantements, des pierres de grêle, des chutes d'étoiles, du feu, du soufre, des torrents d'eau, une grande tempête. Ésaïe 29. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, d'un fantôme, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. On a vu ce groupe de mots tout à l'heure. Et cela, tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Voilà les mêmes circonstances, exactement les mêmes. Et en plus, ce sera la nuit. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve, la nuit, il rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, en une seule nuit, qui viendront attaquer la montagne de Sion. Oui, une seule nuit. Ésaïe, chapitre 18. Ésaïe, chapitre 18, nous retrouvons ici. Ésaïe, chapitre 18, versets 3 à 6. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière, c'est la guerre. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière, et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, c'est-à-dire au printemps, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Psaume 18, toujours dans ce contexte semblable à, donc, d'une part, le jour de l'enlèvement, le début de cette catastrophe, et en même temps, la guerre de Gog et Magog. Nous avons les mêmes caractéristiques. Voici le psaume 18, et nous allons du verset 3 au verset 19. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. C'est David qui parle. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Dans son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. La colère de l'Éternel, et là le tremblement de terre. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, la trompette, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me saisit,
il m'enleva de toutes les nations. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Pourtant, à cette même époque, il y avait un traité de paix qui était en préparation concernant un grand nombre de pays. Ce traité de paix avait fait naître un espoir, un faux espoir. Voici ce que disent Ézéchiel et Paul. Ézéchiel, chapitre 13, versets 10 à 13. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant « Paix » quand il n'y a point de paix, et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Toutes sortes d'idolâtries et de fausses doctrines, de mensonges. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. On voit les mêmes circonstances qui sont décrites par Ézéchiel. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête, il surviendra dans ma colère une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Donc, quand ils diront paix et sûreté, c'est Paul qui le dit, eh bien la catastrophe viendra. 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 5. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine. Dans une autre traduction, on trouve une subite destruction les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et oui, on parle bien là de contraction, de douleur avant un accouchement. Et cet accouchement, ce sera la délivrance par le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous en venons à la conclusion de cet exposé. En résumé, les Écritures nous révèlent ces 4 points. Premièrement, avant l'enlèvement, nous serons témoins du commencement du cataclysme mondial. Ce sera tout sauf un jour normal, tranquille. 2. Soyons attentifs lors des printemps à venir. L'enlèvement semble étroitement lié à une nuit et à la saison printemps-été. 3. Comme au temps de Noé et de Lot, le sauvetage divin est quasi simultané à la catastrophe et au jugement. Donc l'enlèvement ne sera pas très loin de cette catastrophe. Et donc nous verrons, comme le précisait Luc, nous verrons le commencement de ces choses arriver. Un troisième événement sonne comme un avertisseur, nous verrons la venue de Gog sur la terre d'Israël. Par conséquent, il n'y aura pas 2, mais 3 événements concomitants. Premièrement, le commencement de ces choses, comme dit Luc, soleil noir, lune rouge, tempête sur la terre, sur la mer et dans le ciel, avec en point d'orgue l'enlèvement. Deuxièmement, le développement de la catastrophe mondiale, jour de jugement de Dieu sur la terre, contre le péché, l'iniquité et toute espèce de mal. Troisièmement, dans cette même nuit surprenante de printemps ou de début d'été, se déroulera une guerre éclair sur le territoire d'Israël qui se terminera au petit matin par la débâcle des armées ennemies décimées par l'Éternel lui-même. À la suite de ces incroyables et gigantesques bouleversements, et un traité de paix signé par un jeune homme politique européen très prometteur, en fait l'Antichrist, débuteront les 7 années dites de la tribulation, les plus terribles que la terre n'ait jamais portées. Il restera alors au calendrier de Dieu exactement 2595 jours, 1260 plus 1335, c'est-à-dire 2595 jours. C'est la 70e semaine de Daniel. Eh bien, il restera ce nombre de jours au calendrier de Dieu pour aboutir à la victoire totale du roi des rois. Jésus-Christ vaincra toutes les armées de la terre rassemblées dans la vallée d'Armageddon. Son règne millénaire commencera enfin en présence de ses élus. J'espère que nous y serons. La terre sera dès lors entièrement guérie de toutes ses blessures et souillures. Ces choses-là
sont devant nous, à portée de main. Beaucoup seront totalement surpris. Pour eux tous, il s'agira d'une surprise dramatique. Luc 21. Vous aussi, de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le règne de Dieu est près. En vérité, je vous dis que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez donc garde à vous-mêmes, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie, et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre. Jésus dit en substance, intéressez-vous à l'enlèvement pour mieux vous y préparer. Ce que nous voyons devrait nous alerter sur les jugements de Dieu qui s'en viennent. Alerte, le jugement de Dieu arrive. Ce que nous voyons, ce sont des petites bandes annonces, ce que la Bible appelle les signes, de petites bandes annonces qui préfigurent le grand film à venir. Généralement, la bande-annonce, diffusée dans une salle de cinéma, précède de peu de temps le film, n'est-ce pas? Il est temps de se tourner vers Dieu, de se repentir, de se préparer. Je vais vous raconter une anecdote. Alors que j'évangélisais dans une ville située à 50 km de mon village, un homme m'a fait la confidence suivante. Vous allez peut-être en rire, me dit-il, mais je veux vous livrer ceci, car je ne sais pas quoi en faire. Peut-être pourrez-vous m'en donner l'explication. Voilà, cela fait quelque temps, j'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit et qui depuis ne m'a plus quitté. Or, l'autre jour, nous étions avec des amis en visite au monastère de la Grande Chartreuse, et alors que nous approchions de la sortie, une table nous invitait à inscrire un mot sur le livre d'or. Je me suis avancé, rien, aucune inspiration. J'ai attendu un instant, et cette fameuse phrase m'est venue à nouveau. J'ai donc écrit ceci, « Je suis le guetteur, il est temps. » Ah, oui, Dieu fait bien les choses, frères et sœurs. Il fait bien les choses pour ses enfants. Cerise sur le gâteau, cet homme porte exactement le même prénom que moi. Donc Dieu dit, la sentinelle veille, et elle dit, c'est le temps du retour du Seigneur. Je suis le guetteur, il est temps. La sentinelle veille, c'est le temps du retour du Seigneur. Il est temps. Luc 21 à nouveau. Et quand vous entendrez des guerres et des séditions, ne vous épouvantez point, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais la fin ne sera pas tout aussitôt. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en tout lieu, et des famines, et des pestes, et des épouvantements, des événements terribles, et de grands signes du ciel. Nous connaissons tous ces signes. Ils sont bien présents à l'heure actuelle, dans notre monde. Il n'en manque qu'un seul. Mais jusqu'à quand? Il ne devrait plus tarder. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, comme si c'était déjà le jour de l'enlèvement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, la révolte, soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul précise que les chrétiens ne partiront pas à la rencontre de Jésus, ou partiront à la rencontre de Jésus qu'après avoir vu paraître l'Antichrist. En totale conformité avec cette affirmation, un verset du livre de Daniel vient confirmer la présence de l'Antichrist avant le cataclysme, donc avant l'enlèvement, et avant un traité de paix et d'alliance entre beaucoup de pays. Je rappelle que nous, chrétiens, nous ne devons pas être concernés que par le commencement de ces choses cataclysmiques. Nous ne devons être, je rappelle que nous, chrétiens, nous devons être concernés que
par le commencement de ces choses cataclysmiques, que par leur commencement. Puis, nous ne serons plus là. Au contraire des vierges folles, qui pour certaines, après avoir refusé la marque de la bête, seront des martyrs au temps de la tribulation. Voyons Daniel. Daniel, chapitre 11, versets 21 à 22. « Et en sa place, il en sera établi un autre, qui sera méprisé, auquel on ne donnera point l'honneur royal, mais il viendra en paix, et il occupera le royaume par des flatteries. Et les bras des grandes eaux de tous les peuples seront engloutis par un déluge devant lui. » Ah, catastrophe. Devant lui, il la verra, et seront rompus. Et il sera le chef d'un accord, d'un traité. Donc il sera bien présent. Il sera bien présent quand ces choses-là arriveront. Veillons, car selon la promesse de Dieu, l'antéchrist, qui veut dire avant le Christ, ou l'antichrist, qui signifie contre le Christ, doit être révélé aux saints avant leur enlèvement, donc avant le retour de Jésus. Notre réunion avec notre Seigneur sera alors très proche. Lors de son avènement, le vrai Dieu, Jésus-Christ, le seul et véritable prince de la paix, se fera à nouveau connaître aux yeux de tous sur la planète Terre. C'est ce qu'affirme la Bible à plusieurs reprises. Voyez comme la séduction et l'esprit d'égarement seront grands à ce moment-là, car la majorité de l'humanité tournera très vite son regard vers l'Antichrist pour sa plus grande perte. Permettez-moi, au nom de mon Dieu, de vous donner 2 conseils. Le premier, lisez et relisez la Bible chaque jour. C'est sa parole qui est la véritable nourriture de notre être intérieur. Jésus est à la fois le pain de vie et la parole de Dieu. 2. Faites des provisions pour 3 mois, car la famine fait partie des signes les plus cités avec les tremblements de terre par les 3 évangélistes, Luc, Marc et Matthieu, comme étant le commencement des douleurs. Or, comme nous l'avons souligné, nous sommes appelés à voir arriver le commencement de ces choses. Par conséquent, chrétiens ou pas, nous serons touchés par la famine. Une pénurie qui, après notre rencontre avec le Seigneur dans les airs, s'étendra ensuite de manière toujours plus dévastatrice sur la terre. Ce sera alors l'œuvre du cheval et du cavalier noir de l'Apocalypse, chapitre 6. Luc 21. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister, survivre, devant le Fils de l'homme. Gardons nos regards sur Israël, qui est l'horloge de Dieu pour l'humanité. Nous affrontons déjà des jours mauvais par les dérèglements des hommes et de la planète. Des temps difficiles à vivre pour des chrétiens, car totalement opposés à leurs valeurs, celles de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes parvenus au temps de la révolte, de l'apostasie. Psaume 2, versets 1 à 3. Pourquoi se mutinent les nations? Et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se trouvent en personne, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Ça fait pratiquement 3000 ans que ce psaume a été écrit. Et déjà, la parole de Dieu nous parlait de l'Éternel, Dieu le Père, et de son oint, Jésus, Dieu le Fils. Rompons, disent-ils, leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. Ouais, débarrassons-nous de Dieu. C'est ce que cette humanité aujourd'hui dit dans sa grande majorité. On ne veut plus de Jésus-Christ. Voilà cette révolte, voilà cette apostasie. Et bientôt nous verrons les premiers signes du cataclysme géant, le feu venu du ciel. Mais n'ayez pas peur. 2 Pierre 2. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Nous avons tous encore le temps de choisir, le temps de nous positionner du bon côté. Ma prière pour nous est la suivante. Que Dieu nous garde dans sa grâce et dans sa paix, et qu'il nous bénisse.
que nous soyons trouvés irréprochables, avec une foi inébranlable, au jour du retour de notre Seigneur et Sauveur. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix que donne Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 3, chapitre 13. Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints, lors de l'enlèvement. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oui, c'est lui qui le fera. 2 Corinthiens 11. Parce que je vous ai unis à un seul mari, pour vous présenter à Christ comme une vierge chaste, une vierge pure, une vierge sage. 1 Pierre 5. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Ça vaut le coup. Philippiens 3, versets 20-21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui va revenir, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est merveilleux. Toute la gloire à notre Dieu. Amen.